Bonjour tout le monde. Alors voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les options qui sont possibles pour configurer la Mobilize Duo. Et je vais aussi vous faire un comparatif entre la 45 et la 80. Bon, je vais faire au mieux puisque j'ai posé pour ma part plus de questions sur la 80 puisque c'est celle-là qui m'intéresse. Ah oui, et sachez aussi que sur cette étape, c'est uniquement pour se faire une idée du prix. Vous verrez par la suite qu'il y a la possibilité de demander une offre, mais que tout ça, ça n'engage à rien. Mais bon, on y reviendra plus tard. Pour l'histoire, moi j'utilise pour le moment une trottinette électrique. Alors c'est sympa, c'est pratique, mais bon, en ville c'est pas très sûr. Et puis en plus de ça, j'ai appris par la suite que le modèle que je venais d'acheter, c'est vraiment déconseillé sous la pluie. Donc ça veut dire en gros qu'en Belgique, je ne vais pas souvent l'utiliser. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas acheter une petite voiture électrique. Comparé à la trottinette, c'est plus rassurant. Je peux l'utiliser toute l'année. Et pour faire les courses, c'est beaucoup plus pratique. Alors j'ai regardé sur internet pour une petite voiture électrique. Et pour pouvoir faire un budget global, mais il fallait déjà que je trouve une voiture qui me plaise à un prix raisonnable. Est-ce qu'il fallait une installation électrique spéciale? Si oui, est-ce que c'est possible chez moi au niveau de l'installation électrique? Ou bien est-ce que je dois me contenter des bornes de rue? Et tout ça, c'est bien sûr à prendre en compte dans le budget global. Et j'aimerais bien que l'autonomie soit suffisante pour pouvoir sortir de la ville, aussi bien pour le travail, ou bien le week-end pour les loisirs. Et j'ai trouvé ce site. Je vous mettrai bien sûr les liens en description. Alors je ne vous cache pas que j'aurais préféré avoir la voiture pour tester les avantages et les inconvénients et surtout vous montrer les différentes options que j'ai prises et vous dire si elles sont utiles ou pas. Malheureusement la voiture n'arrive que fin novembre, en sachant que je l'ai commandée quand même début juillet. Et ça, on m'avait prévenu qu'en Belgique, il fallait compter un délai de plus ou moins 5 mois. Par contre, en France, je ne connais pas du tout les délais. Ce qui m'a permis d'aller sur YouTube pour trouver un utilisateur qui donne son avis sur un usage journalier. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Ce qui m'a donné l'idée justement de faire cette vidéo. Parce que les seuls que j'ai trouvés, ce sont des chaînes YouTube auto, où ils donnaient les avantages et les inconvénients, mais testés que sur une seule journée. Bon, par rapport à leurs inconvénients, j'ai cherché si une solution était envisageable sur la voiture, mais malheureusement, sans elle, je ne peux pas vous montrer mes idées. Mais ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. Avant de continuer, j'aimerais bien vous donner mon avis personnel sur la 45 Neo. Parce que pour moi, elle ne se vendra pas bien en Belgique. Pas à cause de la voiture, mais à cause des lois belges. Je m'explique, et je dis bien que c'est mon avis personnel. Alors premièrement, il y a l'âge de 16 ans. Et deuxièmement, il faut avoir l'obtention du permis AM, qui implique un examen théorique et un examen pratique. Alors j'ai fait quelques recherches sur le permis AM, et voilà ce que j'ai trouvé. Tout d'abord, il y a l'épreuve théorique. Pour réussir, il faut obtenir un minimum de 33 points sur 40 et compter un budget de plus ou moins 15 €. Ensuite, il y a l'épreuve pratique, où là vous devez prendre au minimum 4 heures d'auto-école avant de pouvoir passer l'épreuve. Et là, en fonction de l'auto-école que vous aurez choisi, il faut compter entre 200 et 450 €. Et à titre de comparaison, et vous allez voir où je vais en venir, c'est qu'en France, l'âge minimum, et ça c'est le plus important, est de 14 ans. Chez eux, la théorie et la pratique se font sous forme de formation. Il n'y a pas d'examen. Mais c'est pas vraiment ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, je trouve que c'est trop proche de l'âge minimum pour le permis B, qui est de 18 ans.
14 ans est un bon compromis. Ce n'est que mon avis. Passons maintenant à la configuration. Nous voilà maintenant dans le configurateur de la Duo 80. Alors vous savez revenir sur la 45 simplement en cliquant sur le bouton ici. Alors il y a aussi un bouton que j'aime beaucoup sur ce site qui est compare. Mais ça on y reviendra juste après. Ici on retrouve le prix comme je vous en avais parlé au début de la vidéo, qui est de 9 990 € pour la 45 et 12 500 € pour la 80. Un peu plus bas, nous retrouvons toutes les spécifications du moteur. Juste ici, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule couleur de disponible. Mais rassurez-vous, c'est la couleur de la coque du véhicule. Ensuite, on passe aux jantes. Sur la 45, elle est en noir. Et sur la 80 de base, elle est en couleur orange. Mais vous verrez qu'en fonction des stickers que vous choisissez, forcément la jante est adaptée avec les stickers. Passons maintenant à la sellerie. Celle-ci est identique pour les deux versions, avec un surpiquage orange pour la mousse de siège. Passons maintenant aux différents coloris. Alors moi j'ai ouvert une page pour voir les différents coloris. De base, la 80 sera avec des stickers orange. Ensuite, elle existe en vert. Vous pouvez la retrouver en gris, en bleu et enfin en mauve. Retournons maintenant sur la page de configuration. Dans cette partie-ci, on peut déjà sélectionner les premières options du véhicule. Vous verrez qu'en tout, il y a 8 options possibles. Ici, on voit que déjà le prix des stickers est de 600 €, en sachant que pour la 80, l'option orange est forcément de base. Et vous pouvez voir juste ici que le prix s'est adapté en fonction de l'option que vous avez choisie. Alors, un peu plus bas, nous passons aux options confort. Donc ça, moi, c'est déjà une option que j'ai sélectionnée et qu'on pourra tester plus tard pour voir, comme je disais, si c'est utile ou pas. Ensuite, nous avons les options conduite. Alors là aussi, le radar de recul, je l'ai pris. Et idem, on testera ça avec le véhicule. Alors juste ici, vous avez facturation batterie est à 0 €. Et ça, c'est le fameux câble que moi j'ai pris, qui est à 200 €. C'est le modèle 3, type 2. Alors moi, je l'ai choisi pour pouvoir aller au-delà des 160 km et de pouvoir en gros faire une étape en chargeant le véhicule sur une bande de rue. Donc voilà, on a pu voir les 8 options. Alors maintenant, pour ce qui est des accessoires, là je vais passer vite fait parce qu'on me dit déjà que c'est 7 accessoires inclus qui sont payants. Donc là, je vois pas en quoi ils sont inclus. Le seul accessoire qui est inclus, effectivement, ça serait le support smartphone et le chargeur, puisque si on va voir à l'intérieur du véhicule, effectivement, on retrouve bien le support smartphone ainsi que la possibilité de le charger juste ici sur le côté. Donc voilà, si quelqu'un sait pourquoi, dites-le moi en commentaire. Moi j'avoue que j'ai regardé, je comprends pas. Bref, passons maintenant au récapitulatif. Alors ici vous retrouvez le prix du véhicule ainsi que les options que vous avez sélectionnées et le prix global. Et maintenant vous pouvez demander une offre. Et là en fait on va vous demander le nom du garage proche de chez vous, vos coordonnées, donc nom, prénom et surtout adresse mail et numéro de téléphone pour vous envoyer l'offre. Et aussi moi le lendemain j'ai directement eu un contact téléphonique avec un vendeur
pour voir si les options que j'avais sélectionnées déjà étaient correctes et si ça me convenait. Et il m'a d'ailleurs proposé une autre option que je n'ai pas trouvée dans le site, qui est de la protection de la coque contre le soleil. Et si je ne me trompe pas, c'est aux alentours des 300 €. Donc voilà, c'est une option en plus que j'ai pris. Sinon, il m'a demandé si j'avais des questions. Effectivement, j'ai eu quelques questions, dont notamment la clé, pour savoir si c'était une clé physique ou si c'était uniquement géré avec le téléphone. Donc là, j'ai eu la réponse comme quoi c'était bien une clé physique, mais style Renault Scénic, quoi. Donc la clé, vous la gardez sur vous et vous pouvez démarrer le véhicule comme ça. Ah oui, et juste avant qu'on aille sur le comparatif, je voudrais encore vous montrer une des questions que j'ai eues en faisant justement cette vidéo. C'est ici pour le câble, parce que on dit que c'est une substitution du câble prise standard par un câble pour borne de recharge. Alors là, petite panique de mon côté, en sachant que pour moi la prise domestique est plus importante que la prise pour borne de recharge, parce que la plupart du temps le véhicule sera chargé à domicile et que moi cette prise pour borne, je ne l'utiliserai que de temps en temps. Donc là j'ai posé dardard la question au vendeur, qui lui m'a confirmé que non, c'était bien les deux, petit ouf de soulagement pour moi. Mais voilà, je trouvais que c'était quand même important. Et de toute façon, à la réception du véhicule, c'est le premier truc que je vérifierai quand même. Et je vous tiendrai au courant. Allons maintenant au comparatif. Alors ici, vous pouvez sélectionner la 45. Hop, et voilà, on voit les deux véhicules. Et là, vous pouvez même voir les coloris. On voit bien la 45 ici et la 80. Alors, plus bas. Donc, ouais, les prix, je vous les donne pas, hein. Donc, la motorisation complète. Comme ça, je vous laisse regarder à votre aise avec les vitesses. Donc, voilà. Alors, ici, point important, les dimensions. Alors, c'est sympa parce qu'il donne la largeur, la longueur, mais surtout la hauteur. Alors, sur la hauteur, n'oubliez pas que la voiture, c'est des portes en 1 litre. Donc ici, il vous donne, allez, on va dire 1,50 m. Mais moi, j'ai pensé à mon garage en me disant, oui, mais si je veux sortir mon véhicule, la porte s'ouvre, ça fait plus d'1,50 m. Et effectivement, en regardant, bon, j'ai fait ça avec la voiture test et avec mon bras pour un peu voir la hauteur que ça donnerait. Et j'en suis arrivé à peu près à, on va compter 2,10 m. Donc moi, ça passe tranquille. Et voilà, faites bien attention à ça, que les portes sont en 1 litre et que forcément il faut compter cette hauteur-là. Donc compter 2,10 m pour être tranquille. Alors ensuite on a, oui, important, les équipements. Donc ici, sur la 80, on a le kit Bluetooth. Et sur la 45, il faudra mettre 250 € d'option. Alors, plus bas, le radar de recul. Donc ça, c'est la fameuse option que moi j'ai pris. Elle est disponible sur la 45 aussi, en option. J'ai les rangements, les rétroviseurs, l'air conditionné, idem, disponible aussi sur la 45 en option. Donc, oui, les trucs... Oui, donc là, c'est le pack orange que je vous disais que tout est à 600 €, sauf le pack orange qui est à 500 €. Voilà. Pourquoi moins cher? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, important aussi pour la sécurité, ça je l'ai pas dit, mais le véhicule est équipé d'airbag conducteur, et ce pour les deux modèles. Voilà, avant de terminer cette vidéo, qui, je suis désolé, a mis du temps avant de sortir, mais il a fallu que j'apprivoise les différents outils. Donc je vous propose une petite visite virtuelle de la voiture en attendant d'avoir la véritable. Commençons d'abord par le tableau de bord.
en forme de boombox. Je trouve le clin d'œil assez sympa. Alors nous avons juste ici le support pour le smartphone ainsi que la prise USB. Alors sur le tableau d'affichage, on retrouve les positions neutres, drive et review, le nombre de kilomètres que la voiture a déjà parcouru, le nombre de kilomètres restants pour la batterie, le pourcentage restant de la batterie et alors la vitesse en temps réel. Alors ici nous retrouvons les boutons des feux de détresse, power, donc pour tout simplement allumer ou éteindre la voiture, le bouton drive, neutre et review, donc marche avant, marche arrière et le neutre, la soufflerie qui se trouve juste ici au-dessus de la boombox, mais ça on le verra tout à l'heure à l'intérieur du véhicule même, le dégivrage du pare-brise et les deux options, donc le siège chauffant et l'air conditionné. Alors je pense que le siège chauffant, je ne vous l'ai pas montré dans les options, mais il est aussi à 250 €. Et c'est uniquement pour le siège avant. Pour la boombox, je pense que c'est tout. Ouais. Et je trouve encore une fois sympa le petit clin d'œil sur le play, pause et review. Alors on retrouve ici la fameuse soufflerie que je vous disais. Alors, on a la manette qu'on tire vers soi pour ouvrir la porte de ce côté-ci et la même de l'autre côté pour forcément ouvrir la porte de l'autre côté. Les fenêtres ici s'ouvrent comme celles d'une 2 chevaux pour ceux qui connaissent. Donc elles s'ouvrent vers le haut à l'extérieur. On retrouve la même de l'autre côté. Le petit frein à main. Et alors la place passager. Et alors le point négatif que à peu près tous les youtubeurs donnaient dans leurs vidéos, c'était la visibilité arrière qui apparemment était pas terrible. Donc ça, on verra bien. Sinon, ben voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite.